Bonjour, je me présente Annick Côté, intervenante en comportement canin pour la compagnie Eureka. On est situé dans la région de Rimouski et nos méthodes de travail sont axées sur le bien-être et le respect de l'animal. Le tout se déroule de façon positive également. Donc, on va vous diffuser une série de capsules de façon récurrente à chaque mois qui s'intituleront « Comment hacker son animal de compagnie ». Donc, lors de cette capsule, ce que nous allons regarder ensemble, c'est comment gérer les comportements de son animal de compagnie qui est fugueur. Ce que je veux dire par fugueur, c'est quand vous ouvrez une porte à la maison, est-ce que votre animal a tendance à se propulser vers l'extérieur? Donc, on va regarder ensemble comment gérer tout ça. Donc, les outils de travail que vous avez besoin pour qu'on puisse travailler ensemble, c'est une laisse, un collier ou un harnais, tout dépendant de ce que votre animal est le plus confortable, et des gâteries que vous n'avez pas l'habitude de donner à votre animal, donc qui est spécifiquement pour le travail ou la gestion de certains comportements. Pour la capsule, nous, ce qu'on va utiliser, c'est les gâteries de petits museaux au foie de porc. Pourquoi ces gâteries-là, lors de cette capsule, c'est que sont facilement cassables en petits morceaux. Donc, le chien ne perdra pas vraiment de temps pour mastiquer et mâcher les gâteries. Donc, ça va se faire quand même assez rapidement. Puis, également, votre animal. Donc, ici, je vous présente Scott, qui est mon chien, un Border Collie de 12 ans. Donc, comme vous avez pu remarquer, Scott n'a pas son collier ni sa laisse parce qu'au fil des années, on a réussi à bâtir une relation de confiance ensemble et de créer un bon lien. Donc, pour ce travail, lors de cette capsule, moi, je n'utiliserai pas la laisse et le collier, mais à la maison, utilisez tout ce qui peut être le plus sécuritaire possible pour vous et votre animal. Alors, comme première étape, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir s'installer dans une pièce de votre maison où ce que le chien ou le chat n'aura pas accès à l'extérieur tout de suite. Pourquoi? Parce que on veut que l'animal réussisse à tout coup. C'est très, très important parce que plus il va réussir, mieux ça va être. Donc, en étant dans une pièce où ce que l'animal n'a pas accès tout de suite à l'extérieur, ça va être plus facile de garder son attention vers vous. Ensuite, ce qu'on vient faire, c'est que quand on a un animal qui est prêt à travailler avec nous, comme Scott présentement, on va venir créer un lien avec lui. Donc, on renforce le fait que le chien est attentif vers nous, parce que c'est ce qu'on veut. Bon chien! Bravo! Good! Ensuite, première étape. On va débuter à ouvrir la porte juste un tout petit peu, de cette façon. Quelques centimètres seulement. Si votre chien conserve l'attention vers vous, vous renforcez ça parce que, encore une fois, c'est ce qu'on veut. Bon chien! Et on va venir faire cet exercice-là 5 fois d'affilée, avec la même similitude d'ouverture de porte. Par la suite, vous comprenez le processus, on va aller ouvrir de plus en plus, comme ça, de fois en fois, avec un chien très, très attentif à nous. Donc, on renforce ça à chaque fois. Il regarde à l'extérieur, mais ce qu'il veut, c'est mes gâteries. Si vous avez un chien qui a une tension sur la laisse, malgré quelques pouces d'ouverture, on va seulement l'inviter à s'éloigner un petit peu de la porte. Donc, on lui demande tout simplement de venir, on ne tire pas sur la laisse, on ne dit pas non également. Donc, après avoir réussi toutes ces étapes dans une pièce à l'intérieur de votre maison, ce que je vous suggère, c'est de poursuivre l'apprentissage avec votre animal vers une porte qui n'a pas l'habitude de sortir vers l'extérieur. Donc, une porte qui, normalement, annonce pas l'arrivée de la marche en laisse ou « vas-y, va faire tes besoins ». Pourquoi? Encore une fois, on veut que notre animal réussisse à tout coup. Par la suite, quand ça va bien vis-à-vis cette porte-là, eh bien, on va aller travailler vers la porte qui mène vers la marche en laisse, les besoins à l'extérieur. Et faire en sorte que le chien apprenne de façon le plus positive possible. Coupé. Ouais, c'était pourri, merde, on recommence. Et nos méthodes de... Ah, ben, je suis contente, ça m'a comme full décollé ça aujourd'hui. Sérieux, là? Cool. Depuis le temps qu'on en parle de faire quelque chose. Ben ouais! Ça, c'est encore mieux, là. Ça va trop être Sombrero! Excusez, pas des bulles de même, moi.
Bon, ça c'est good. Mon, d'où que t'as une belle coupe? Je sais pas qui t'a fait ça. Je sais pas. On dirait un clicker. Ah oui, c'est vrai. Voyons. Ça te fait mal? Non. Ça fait tenir Le maquillage. le maquillage, ouais. Même s'il fait moins 15 dehors, on a l'impression qu'il fait plus 15 en dedans. Hein? C'est pas génial, moi je fais ça. Moi l'hiver, là, je la sens pas. Je la sens dedans, je connais. Ah non, non! Je suis trop fan. Non, c'est correct. Je te l'avais dit. Ris pas. T'as pas le droit de rire. Tabarouette, t'es bien vite! Il y a du poivre de Cayenne là-dedans. Ouais. Mais écoute, c'est vraiment hot, ça. Tu peux faire un bip? Faut que tu fasses un bruit, voyons! Ah! Sinon, ça marche pas! J'ai failli avoir ce malfond. Bon, enfin! Je te dis. Si ça fait que je suis cassée sur tes gencives quand Oui, c'est parce que là, c'est ça, on peut pas tirer. Chaud là, hein? Ben c'est fini, ma chérie. Ah boy. Tu me dis, là. Ah ouais donc. Ouais. On dirait qu'elles sont plus noires, on dirait qu'elles sont plus perçants. Hey, vraiment? Hein? C'est beau, c'est pas trop. Non. Hein? C'est ça. Parfait. Hey, c'est le début d'une association extraordinaire. On a ça sur photo, c'est pas génial?